Coucou mes petites télés. On est encore dans une nouvelle vidéo, un peu basique, mais comme bientôt, dans quelques mois, je vais changer de couleur de cheveux, je voulais vous faire une petite vidéo sur mes couleurs de cheveux que j'ai pu avoir, sachant que j'en ai eu entre guillemets pas mal depuis que j'ai commencé à faire tout ça et tout. Et en même temps, je pourrais vous parler du coup de mon projet, même si je vous en parle presque dans tous mes vlogs à chaque fois. Quand je parle de mes cheveux, je parle forcément du projet que je veux faire. Mais voilà. Je suis désolée pour ceux qui entendent tout le temps la même chose. Du coup, il faut savoir que là, vous pouvez voir vous pouvez voir ma couleur naturelle du coup, vers mes racines et tout ça. Sachant que quand j'étais petite, j'avais les cheveux un petit peu plus clairs. Et que j'avais la racine du coup plus foncée que les longueurs. Mais ça c'est sur certaines personnes, pas mal de personnes d'ailleurs. Sachant que j'ai eu les cheveux longs pendant une très grande partie de ma vie. Parce que du coup, j'ai eu les cheveux longs jusqu'à mes 18 ans. Enfin, la veille de mes 18 ans, j'ai décidé de couper mes cheveux. Et j'avais les cheveux jusqu'en bas des fesses. Donc très très long. Sachant que je suis toute petite, donc forcément ça faisait vraiment très long. J'ai décidé de tout couper, mais j'ai coupé genre en dessous, ici là, vous voyez. Même en dessous de la poitrine, voire au niveau milieu bidou, presque, genre. Donc du coup j'ai décidé de couper. Progressivement, parce que je me suis dit si je me fais direct un carré ou même que là, ça va trop me choquer parce que ça fait quand même des années que je me vois avec les cheveux longs et d'un coup les cheveux courts ça va faire trop bizarre et ça se trouve je vais pas du tout aimer. Donc du coup j'ai fait petit à petit et jusqu'à un moment je me suis dit je vais me décolorer les cheveux. Je pourrais pas vous dire pourquoi je me suis dit ça. Genre je voulais juste changer de couleur de cheveux, c'était peut-être juste ça ma motivation. Et j'ai fait des bêtises. J'ai pris une décoloration, on va appeler ça une décoloration, des supermarchés. Et surtout à ne pas faire du coup. En même temps je vous fais une petite prévention. Ne faites pas ça parce que en fait je vous mettrai une photo du coup de ce que ça a rendu. Au départ du coup je voulais faire que le dessous de mes cheveux. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Du coup ça fait un peu caramel. Après j'ai tellement fait dessus que ça m'a fait du jaune, sauf du jaune pipi. Sauf que moi à l'époque j'étais pas du tout renseignée sur pourquoi j'avais les cheveux jaune pipi et que je ne pouvais ne pas avoir les cheveux jaune pipi si je faisais quelque chose. Enfin, je connaissais pas du tout la colorimétrie, je connaissais rien en fait des cheveux et des couleurs quoi. Et des décolorations. Du coup ce qui m'a amené à d'abord avoir des cheveux du coup jaune pipi, mais ça me dérangeait absolument pas. À l'époque j'en avais rien à faire. Et après un jour je me suis dit bah mais ça fait pas beau, ça fait des reflets et tout, enfin c'est pas beau. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que du coup le violet ou le bleu pouvait atténuer le jaune pipi. Et je me suis tournée vers une catégorie, c'est-à-dire les semi-permanents. Me demandez pas. Je me suis pas tournée. Si, d'abord je me suis tournée vers des shampoings, pardon. Sauf que ça marchait pas du tout parce que j'aurais dû faire une patine, enfin bref. Voilà. Du coup j'ai décidé de prendre Crazy Color et je pense que les personnes qui font des couleurs le savent. Crazy Color est la pire pour moi. Pour moi du coup, la pire marque de couleur semi-permanente parce que la bouteille que vous avez, ça ne va pas être la couleur qui est écrite dessus, dans tous les cas, et ça ne va pas rendre comme il faut. Il faut éviter Crazy Color, vraiment. À part si vous voulez vraiment faire une couleur très rapidement et tout, et que vous n'avez pas peur, et que voilà, mais évitez. Vraiment. Bref. Et du coup, j'ai fait ça, sauf que ça m'a fait, je sais pas si j'aurai la vidéo, mais les cheveux bleus vert fluo.
c'était vraiment pas beau du coup. Et après donc j'ai décidé de recouper mes cheveux à peu près pas ce que j'ai aujourd'hui mais un chouïa plus vers là. Et après qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de du coup bien décolorer cette partie de dessous mes cheveux et de faire du rouge. Oui c'est ça, du rouge. Ouais. J'ai décidé de faire du rouge et du coup j'ai pris la marque Arctic, oui, Arctic Fox du coup. Je crois que c'est Warm, je crois que j'avais pris. Je vous mettrai. Qui était super bien et tout, j'avais adoré. L'odeur et tout, et ça avait super bien tenu sur mes cheveux, bien longtemps, mais après, comme c'est du rouge avec un ton rose du coup, et pas orange, et bah ça décolorait en rose. Ce qui me déplaisait pas, mais c'est pas non plus ce que j'aimais le plus. Après, j'ai voulu tout changer. Et j'ai décidé de faire du violine, du coup, sur mes cheveux, que j'ai bien aimé, sauf que bah du coup, avec toutes les couleurs, enfin, la décoloration, les machins, les trucs que j'avais fait, ça faisait vraiment des couleurs qui étaient pas... C'était pas uniforme du tout, en fait. Pas du tout. Mais j'ai adoré la faire, vraiment. Et après, j'ai décidé de redécolorer et de refaire du rouge, sauf que à la place de faire que derrière, j'ai fait des petites mèches de devant. J'ai adoré. Pareil là ça tenait super bien et tout, j'étais grave contente. Et après qu'est-ce que j'ai décidé? Le temps des shampoings, des machins, bah du coup c'est revenu sur du rose. Et après j'ai décidé de décolorer ma frange. Parce qu'à l'époque du coup j'avais une frange. J'ai décidé de décolorer toute ma frange, plus bah toujours les mèches qu'il y avait là et les mèches derrière. Et du coup de faire quoi? Et du vert fluo. J'aimais bien. En vrai si j'aimais bien. Et après... après ça m'a saoulée le vert fluo et j'ai décidé de prendre du bleu pour mélanger le vert et le bleu et pour pouvoir faire du bleu canard, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et j'ai adoré. Entre temps ma frange avait un peu plus poussé et tout ça et j'ai vachement bien adoré. Tellement adoré qu'après j'ai décidé de tout reteindre en châtain foncé, pas du brun parce que c'est pas la même chose, en châtain foncé et de me laisser une frange décolorée blonde. Ok, ça aussi j'ai adoré et tout. Pareil, j'avais trop mal décoloré cette partie de frange, du coup ça faisait très bizarre mais j'aimais bien. Je suis restée là-dessus. De décolorer qu'une partie, faire un split hair. Parce que du coup, moi qui adore Ayoko Rally, du coup, à l'époque elle avait déjà son split hair et je me suis dit pourquoi pas essayer. Sachant que je savais très bien que le split hair c'est très embêtant parce que bah du coup t'es tout le temps obligé de faire ta raie et qu'il faut pas un cheveu si tu fais deux couleurs complètement opposées, que ça se mélange pas. Très chiant. Et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est que j'ai fait un côté châtain foncé, attention, et un côté rouge. Sauf que à force de faire des décolorations, à force de... Et ben en fait, parce qu'à l'époque, bien sûr, quand ma racine revenait, je redécolorais tous mes cheveux. Et pas juste les racines, tout. Donc à force mes cheveux ils étaient vraiment... Je suis passée à un stade à un moment donné où j'ai cru que j'allais passer au chewing-gum, vous voyez. Et au final non, j'ai eu un peu de chance je pense ce coup là. Mais du coup à force mes cheveux étaient vraiment très abîmés. Et je pense que Arctic Fox déjà de base entre guillemets elle est connue cette marque pour que la... Ah, Marine Lac est partie, tant pis. Que la couleur elle reste pas et qu'elle devient fade en fait, ce qu'elle s'enlève très facilement. Sachant que moi avant quand j'avais fait mon rouge, mon vert, mon bleu, toutes les couleurs que j'ai pu faire avant, ça restait vraiment
longtemps quoi. Longtemps, et quand je dis longtemps, c'est un mois. Et un mois, ça me dérangeait pas de refaire à chaque fois ma coloration. Mais du coup, en fait, là, quand j'ai fait ce split hair, le rouge a tenu 2 shampoings quoi. Et je pense que mes cheveux n'arrivaient même plus à assimiler ce qui se passait. Et du coup, bah voilà. Donc j'ai décidé de tout redécolorer. De redécolorer la partie en rouge, bien évidemment. Et du coup, de faire de reprendre du bleu. Du coup, le bleu que j'avais pris pour le vert. Et sachant que c'était un bleu un peu foncé, et bah du coup, j'ai fait ça. C'était super beau et tout, sauf que comme c'était un bleu sous-teinté vert, ça revirait sur du vert fluo, mais un vert fluo qui était pas beau. Un vert genre vraiment pas beau. Je peux pas vous expliquer le vert, mais un vert vraiment pas beau. Et du coup, bah en fait, ça m'a gavé. Et j'ai décidé du coup de prendre, et ça je le dis encore une fois, ne le faites pas, de prendre, parce qu'à l'époque c'était la mode du rouge, rouge cerise, vous voyez. Donc j'ai décidé de prendre donc dans les supermarchés un rouge cerise. Qu'est-ce que j'ai payé? J'ai mis le rouge cerise. C'est ça, allez, c'était beau, mais du coup ça a fonci mes cheveux, sachant que de base, bah, même avec le bleu, ils avaient un peu foncé, mais voilà. Donc, je suis passée par là. Et sachant qu'avant, j'ai voulu redécolorer pour enlever le plus possible le bleu. Ok, ce que j'avais un peu réussi. Mais je vous le dis, le bleu et le vert, ces couleurs, elles restent. Il n'y a pas de souci. Vraiment, et puis surtout que le bleu, j'avais pris quoi comme couleur? J'avais pris Manic Panic, parce que du coup le bleu que j'avais de Arctic Fox il m'en restait plus, et je voyais la marque Manic Panic passer de partout et dire que ça accrochait de ouf et tout, et moi j'étais à fond sur mon bleu. J'ai décidé, mais du coup vraiment cette marque est vraiment bien. Elle tient vraiment bien la couleur, donc si vous êtes vraiment sûr de garder une couleur très longtemps, prenez cette marque. Mais bon. Et du coup, bah en fait, j'ai fait mon rouge cerise, sauf que je trouvais que c'était trop foncé sur moi, parce que j'aime bien les couleurs un peu plus claires. Et j'ai décidé de faire du roux, parce que du coup, il est vrai, je me suis un peu influencée par à l'époque le 644. Et du coup, j'ai décidé de décolorer. Et je me suis dit, il faut bien que je décolore. Et j'avais pris une coloration rousse du coup. Sauf que j'ai trop décoloré. Et du coup, mon roux est devenu genre un roux fluo. Ce qui maintenant m'aurait pas dérangé. Mais à l'époque, c'est pas ce que je voulais. Donc du coup, ça m'a dérangé. Et du coup, j'ai dû mélanger plusieurs roux. Et du coup, j'ai fait mon roux avec les couleurs blondes, bah du coup que vous voyez toujours là. Parce que j'ai voulu garder le fait d'avoir des mèches blondes devant et machin et voilà. Enfin derrière c'était. J'ai adoré ce roux, mais l'entretien était vraiment chiant. Et j'adorais tellement le rouge que du coup je me disais je vais faire une couleur rouge par-dessus mon roux. Ce que j'ai fait en vidéo d'ailleurs. Voilà, si vous voulez voir la vidéo, j'ai fait du rouge par-dessus mon roux, qui n'a pas bien tenu d'ailleurs, pareil. Et du coup, après je me suis retrouvée, bon alors là je crois pas qu'on puisse le voir du coup parce que le rouge est vraiment, quoique il y a quelques reflets, mais vachement parti. Mais du coup en fait j'avais une barre rouge, une barre rousse, une barre un peu plus du roux bien déteint quoi. Et du coup mon brin qui commençait à repousser en racine. Du coup bah voilà, et je me suis dit bah là, mes cheveux, bah ceux-là justement, j'ai les mèches blondes, j'ai tellement décoloré depuis très longtemps, je me suis dit mais là c'est plus possible, il faut que je me calme et que je refasse pousser tout ça pour que mes cheveux soient de renouveau en bonne santé entre guillemets. Parce que bah comme je vous ai dit, à chaque fois je redécolorais tout, pas juste les racines, j'étais vraiment pas là quoi. Parce que du coup j'ai un projet
qui découle de toutes mes colorations. Et du coup, bah, au final, à force de faire des bêtises, entre guillemets, et du coup d'avoir fait plusieurs couleurs, plusieurs décolorations et tout, bah du coup je sais quel volume pour quel machin, je sais mon type de cheveux, je sais ce que j'ai fait avant, je sais que la colorimétrie, qu'il faut pas que je mélange ça parce que je sais que cette couleur là je ne vais pas l'aimer. Je sais que bah du coup si je veux refaire un bleu, bah je prendrai pas un bleu sous-teinté vert, c'est sûr, parce que du coup je sais que j'aime pas. Que le rouge bah j'aime bien, mais qu'il me faut un rouge un peu plus foncé qu'un rouge plus clair, et voilà. Qu'il y a des couleurs que je sais que voilà, le jaune pipi bah je sais que maintenant il faut mettre une patine, qu'après il faut l'entretenir avec des shampoings violets et bleus, suivant la sous-teinte de ton jaune pipi. Bref, j'ai appris au fur et à mesure. Et du coup, ce qui fait que maintenant, je veux pas dire que je suis 100% sûre des mélanges et de ce que je fais, parce que souvent t'as des surprises, et parce que je suis pas coiffeuse. Et d'ailleurs, on me dirait mais pourquoi tu vas pas chez une coiffeuse? Parce que ça coûte plus cher, et parce que je préfère m'en vouloir à moi-même que m'en vouloir à un coiffeur et avoir donné mon argent pour rien, pour du caca. Je préfère largement me dire bah ok tu t'es trompé, bah là ça y est maintenant tu te démerdes pour que ça aille mieux. Parce que c'est bien gentil, mais si un coiffeur fait de la merde, je suis obligée d'aller voir un autre coiffeur, je vais encore payer nanana, très compliqué quoi. Sachant que il est vrai, parce que du coup je vais chez Bleu Libellule pour tout ce qui est coloration ton sur ton, ou le roux par exemple, et les soins repigmentants et tout. Et il est vrai que je leur ai demandé plusieurs fois des conseils parce que bah je ne peux pas tout savoir, et parce que internet ne t'explique pas non plus tout, et que voilà, même s'il y a beaucoup de TikTok ou même beaucoup de vidéos de coiffeurs qui t'expliquent comment faire et nanani nanana, mais des fois avoir une personne là-bas qui te conseille directement, des fois c'est mieux. Moi je vous dirais peut-être que si vous avez un projet de faire une coloration ou un truc sur vos cheveux, déjà pas supermarché, allez dans des magasins comme Bleu Libellule, leur poser des questions, qui vous conseillent et tout ça, c'est le mieux en vrai, c'est le mieux. Mais du coup bah voilà, aujourd'hui j'attends que mes cheveux se repoussent. Mais voilà, dites-moi en commentaire au pire ce que vous verrez bien sur moi, sachant que là je laisse pousser donc voilà. Et quelle longueur aussi, parce que moi du coup j'aimerais bien que mes cheveux poussent un peu plus aussi. Mais je crois que vous m'avez déjà vu avec le carré et tout ça. Donc si jamais, ou même sur les vidéos, si vous voyez qu'il y a une longueur qui me va mieux, dites-le moi, parce que à force de voir sa tête, on sait plus ce qui nous va ou pas. Du coup bah... Enfin bon, j'ai fait que parler. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même un petit peu, et que vous soyez un peu plus aiguillés sur les couleurs que vous aimeriez faire ou non. Et voilà, de toute façon on suit l'évolution de mes cheveux, hein, toujours dans les vlogs, et je ferai sûrement une vidéo lorsque je ferai ma coloration et ma décoloration surtout. Enfin bon, bisous bêtes de lait.